sur radioinfocité.com. C'est le moment du journal du soir. Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 20 décembre 2017. Eh bien, à 5 jours de Noël. Ouais, 5 jours. Et maintenant, on compte les jours. Parce que il faut commencer à préparer tout ce que ça prend pour... tout ce qu'il faut pour mettre sur la table, les cadeaux, etc., etc. Mais il faut toujours avoir une pensée pour ceux qui vont passer ça tout seuls. Jamais drôle de passer Noël tout seul, mais là, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Aussi, pensez à tous ceux qui ne peuvent pas voir leur famille, qui aimeraient être avec leur famille. Bon, il faut avoir une petite pensée aussi pour ces gens-là. Mais d'ici Noël, ben il reste encore 4-5 jours et puis l'actualité continue. Et ben on va aussi profiter des derniers jours qui nous restent pour regarder ce qui se passe, ce qui pourrait se passer en 2018 au niveau de de ce qui nous intéresse ici fortement à Radio Infocité, la politique. Et le côté sportif aussi, faut pas l'oublier. Mais il reste que on va assister à quoi? On va assister à un chambardement sur l'échiquier politique. On verra. Une chose certaine, c'est que ça va être assez intéressant à suivre parce que avec les élections qui vont arriver, on sait déjà que les libéraux vont former l'opposition officielle. Puis là, ben, on va voir, en fin de compte. Mais il reste une chose, c'est que notre ami Max est déjà arrivé. Salut Max, comment ça va ce soir? Ça va bien, toi, François? Oui, ça va bien. Et puis, écoute, on achève l'année, et puis c'est évident qu'en 2017, il s'est passé pas mal de choses, mais quand on regarde tout ça, là, ben, c'est un peu comme, je dirais, il s'est passé des choses, mais rien pour changer toute la politique au Québec. Là. On a assisté à beaucoup de répétitions aussi. Et toi, de ton côté, est-ce que 2017, parce que c'est notre dernière émission de l'année, est-ce que ça t'a... Qu'est-ce qui t'a marqué? En 2017? Ouais. Oh, écoute, ce qui m'a marqué, c'est définitivement l'imperméabilité du gouvernement libéral et la manière, écoute, que l'injustice qu'on vit présentement au Québec, c'est qu'il n'y a plus de justice. Je regardais encore, et même encore ce matin, avec la fameuse affaire Franqueur et Jean-Marc Fournier qui est sorti, et les médias qui, de complaisance avec le Parti libéral, prennent la défense de Jean-Marc Fournier, veulent que Franqueur s'excuse. Malgré tout ce qu'on pourrait dire, écoute, c'est rendu une farce monumentale, c'est qu'il n'y a plus de justice. On nous parle de plus en plus des institutions, puis c'est quand on commence à dire, là, faut pas que l'institution soit atteinte, faut que les gens aient confiance à l'institution, c'est parce que l'institution, elle a été atteinte, et puis il y en a plus de justice. Je regardais Jean-Marc Fournier qui se défendait, qui voulait que faut que Franqueur s'excuse, mais au milieu de la commune, là, c'était un ramassis de vipères qu'il y avait là. On l'a sorti, c'était un nick à bandit. Ils s'en vont faire une activité de financement là.
Il a avoué qu'il est allé faire une activité de financement là. Puis là, le fardeau, tout leur coule comme sur le dos d'un canard un jour. Ils sont protégés de A à Z. Lafrenière qui s'en vient dire que il n'y aura pas d'arrestation puis que lors de la prochaine campagne électorale, si ça, c'est pas une injustice totale, si t'es un bandit, là, t'es un bandit tout le temps, que tu sois en campagne électorale ou pas en campagne électorale, là, t'es un bandit. D'ailleurs, on l'a vu lors de la dernière campagne électorale, la commission Charbonneau a pas siégé justement pour ne pas nuire au Parti libéral. C'est quoi cette farce monumentale-là des gens qui nous dirigent? On a sorti... Tu as tout à fait raison. On a sorti le rapport du Chesneau qui était caché pendant 80 ans. Ça a duré une journée ou deux, on n'a entendu parler. Dans le rapport, il était bel et bien dit qu'il y avait des politiciens qui étaient corrompus, qui avaient de l'argent qui allait dans leur poche. Tu n'entends plus parler. Ouais. Là, t'as un Jean-Marc Fournier qui sort, puis qui se dit offusqué. C'est à peu près une des pires crapules qu'il n'y a pas dans le gouvernement libéral. Je suis plus capable de ça, François. Ah, t'as tout à fait raison. Je veux savoir si je suis capable. Ouais, moi, écoute, moi, là où je suis plus capable, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je suis plus capable non plus d'écouter les complices. Et qui sont les complices, pour moi, là? Dans la région de Montréal, c'est le 98.5. Ça, c'est complice à l'os, à l'os, à l'os. Donc, moi, que ça me donne d'ouvrir mon radio le matin, là, ma radio, puis d'écouter le gros Arcan, puis de venir me dire que tel sujet, là, c'est terminé, point final. Lui, il a décidé, lui, Arcan, là, que tel et tel sujet, il en parle plus, puis même si, puis ça, c'est quand c'est pour, disons, nuire à peu importe à qui, là, que ce soit au Parti libéral ou est-ce que la nouvelle de TVA la semaine passée concernant le chantier de construction de 20 mosquées, lui, là, il a le droit de décider de tout. Puis là, tu continues dans la journée à ce poste-là, 98.5. T'as Isabelle Maréchal, les niaiseries. T'as Drainville qui, pour moi, il a perdu toute crédibilité. Après ça, t'as Paul Wood. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a plus de radio. Non, mais c'est justement, c'est pas rien qu'une question, c'est que on a fait, et puis c'est ça que j'admire, c'est qu'on a créé un monstre avec le 98.5, tu regardes, sont écoutés. On a fait des seigneurs avec un poids d'arcan. Oui. Écoute, que son frère est ministre libéral, que tu regardes, qui ne pose jamais véritablement des questions sur des décisions qui ont justement été prises par son frère. Et quand ça vient le temps de faire, parce que, oublie pas une chose, là, qui est là, c'est un libéral bien avoué, là, faut pas que tu oublies une chose, c'est quand c'est le temps de faire une job pour quelqu'un au niveau du Parti libéral, il le fait, là. Quand c'est le temps de faire la job contre quelqu'un, il a fait. Et puis là, il a commencé à faire campagne pour le Parti libéral. Tu regardes, là, hier soir, je regardais de la manière qu'il passait la POC à ce matin, Jean-Marc Fournier, j'étais encore écoute, totalement estomaqué. Je regardais de la manière que Bernard Drainville en parlait aussi, que Bernard Drainville est absolument raison. Puis, mais écoute, combien de fois je l'ai dit depuis que j'étais, ça fait 15 ans que je dis à tout le monde que c'est le plus gros nid à patronage qu'il n'y a pas, que c'est une farce monumentale. Là, t'as la police, il y en a plus. Et le système qui a été mis en place est tellement puissant, là, qui contrôle les ministères, qui contrôle la justice, qui contrôle les médias. Et ça, là, François, tu le dois aux ancêtres, c'est-à-dire le scandale des commandites. Tout à partir de là, c'est-à-dire que le scandale des commandites, il a permis de créer, je te dirais, un squelette. Il a permis de créer un système qui a été transféré au Québec. Et puis là, avec les agences, parce que si tu veux, c'était des agences de publicité qui donnaient des balles de golf, faisaient toutes sortes de petits cossins, puis qui faisaient des fausses factures, puis qui n'enrichissaient 2 ou 3, là. C'était toujours les mêmes. Ben, c'est exactement la même chose, mais on l'a fait à l'échelle provinciale et avec les agences de publicité et l'argent qui se place dans les médias. J'en parlais justement ce matin à CKJ avec les gens du Saguenay, puis je leur disais,
Puis eux aussi, l'avouent, eux, ils ont une petite station privée, là, c'est KG. Comment que c'est dur d'avoir de la publicité? Parce que ce sont les agences de publicité. Y en ont-tu de la pub? Qui décident, oui, il y en a, mais ils ont des vendeurs qui travaillent pour eux puis qui vendent de la publicité, mais une affaire comme le 98.5, là, c'est tellement de la... Écoute, c'est pas compliqué. T'as rien qu'à regarder. Ils leur donnent 1 500 000 par année avec radio-circulation, OK? Puis en plus de ça, ils vendent de la publicité à radio-circulation. Ça, c'est Sam Mamard qui vous avait donné ça. Sam Mamard vous avait donné ça sans appel d'offres sur un plateau d'argent. Je sais pas si tu le sais, là, mais à peu près n'importe qui, tu peux en parler à Jean-Marc. Une radio-circulation, ça coûte rien à faire, ça, là. C'est 1 500 000 prouvé à terre. Et puis, en plus de ça, ils vendent de la publicité. Et souvent, ils vont vendre des spots. Quelqu'un va acheter des spots à 98.5 ou à leur autre station de Cogeco. Puis ils vont dire, ben là, on va t'en rajouter à 4 piastres ou à 5 piastres du spot à radio-circulation. Fait qu'ils coupent le pied, ils coupent c'est une compétition qui est même déloyale. Puis, tout de suite là, eux, ils parlent de crédibilité. Ils en ont plus de crédibilité. Mais, c'est tellement rendu, on est tellement rendu dans la putréfaction au niveau de ce qui se passe, qu'on ne se surprend plus de rien. Il n'y a plus rien qui nous surprend, là. Il n'y a plus rien qui nous offusque. Il arrive des scandales qui devraient durer des semaines, même des mois, qui devraient faire tomber des gouvernements. Pouf, ça leur passe sur le dos comme sur le dos d'un canard, là. C'est pour cette raison que de plus en plus, je regarde travailler les médias, je regarde ce qui se passe, puis je pense que le Parti libéral va être reporté au pouvoir. Ouais, puis tu sais, quand tu regardes Duchesneau, qui se passe, c'est Duchesneau qui a dit peut-être un mois que dans son rapport de les 80 prochaines années là, caché, là, qu'il y a des gens qui est obligé de les appeler par des surnoms, mettons Goélette ou ben non Bibi ou je sais pas trop quoi, là, pour pas les nommer, parce que ils ont peur à leur vie. On n'a pas fait de nouvelles avec ça. Aucune. Oui, on a parlé. Un jour. Pendant une demi-heure, puis après ça, c'était fini. Ben, c'est pour cette raison que mais encore là, c'est des choses que j'ai dit, que le parti, ils ont des cadavres, on l'a vu, avec l'histoire de Laval. C'est pas dur, Laval, là. Le système de Laval qui a été mis en place par Gilles Vaillancourt, un bon libéral, c'est un système qui a été mis en place à la grandeur du Québec par le Parti libéral. C'est pas compliqué. On veut, d'abord, jamais on passe ces crapules-là. T'as pas de ces crapules-là qui se font passer menottes. Ils se permettent de faire n'importe quoi. Écoute, Jean-Marc Fournier, il y a rien qu'à poursuivre, là. Pourquoi qu'ils poursuivent pas Jean-Marc Fournier? Pourquoi est-ce que Jean Charest n'a pas poursuivi Amir Kadir? Parce que la journée qu'ils vont poursuivre, il faudrait qu'ils aillent dans la boîte. Puis s'ils veulent pas y aller dans la boîte, il faudrait qu'ils répondent à des questions. Parce que là, ça va être le téléroman, là. Les journalistes vont se rendre là. Puis ils veulent surtout pas ça. Les journalistes, c'est l'avocat qui va représenter. On va donner un exemple. S'ils poursuivent Francoeur, l'avocat qui va représenter Francoeur, il va le questionner. Il va le questionner, Jean-Marc Fournier. Ouais. Il va le sortir. Le ministre de la Commune, il va le sortir, c'est quoi? Exact. Puis comment ça se fait qu'ici, il y a quoi, un mois et demi, 2 mois, on a sorti tous les noms du ministre de la Commune. On les a pas devant nous autres ce soir, là, mais comment ça se fait que Paul Arcand, il sort pas, lui, ces noms-là, lui? Ils ont-tu déjà sorti, ces noms-là, lui? Jamais. Pourtant, c'est assez facile à trouver. On les a trouvés en l'espace d'une demi-heure. Nous autres, on a cherché un peu. Mais, on les a tous trouvés, non? Il n'y a pas rien que... Là, j'ai hâte de voir Francoeur, comment s'il va faire des révélations. Écoute, et au moins, il y a la mairesse. J'ai bien aimé la mairesse Valérie Plante, parce que là, Régis Labaume, il faut qu'il démissionne, puis ça. La mairesse qui a dit à Régis Labaume de se mêler de ses affaires, parce qu'il disait qu'il fallait que la Ville de Montréal, en tout cas la mairesse, demande à Francoeur de démissionner,
il déshonore la police parce que tu sais qu'il avait également attaché le chef de police de Québec. Fait que la mairesse se plante, elle dit à Régis Labaume de se mêler de ses affaires aujourd'hui. Ouais. Elle a raison. C'est pas à lui à décider qui va être suspendu puis qui va c'est qu'il run sa ville puis qu'il laisse faire la ville des autres, là. Ouais, C'en est un autre petit général, ça, là. Ouais, c'était un petit général, mais puis je peux comprendre que Valérie Plante lui dise de se mêler de ses affaires, mais je peux te dire une chose, elle a reçu Trudeau en grande pompe la semaine passée. Mais là, écoute, faut puis, que elle qui reçoit Trudeau, ils en reçoivent toutes, mon ami. Oui, mais pas capable de placer un maudit drapeau du Québec, hein. Il y a eu des élections partielles, ils ont tout gagné. Ça, c'est l'hypocrisie des Québécois. Non, mais attends une minute, là, elle est pas capable de mettre un drapeau du Québec, par exemple, là-dedans, là, elle c'est un beau drapeau de la ville de Montréal puis un gros flag du Canada. Ben oui, mais François, je t'ai pas parlé qu'elle était fédéraliste, je t'ai pas dit qu'elle était... Ben moi, je t'en parle, Je t'ai simplement dit, je t'ai parlé d'un événement, je t'ai dit qu'elle a mis à sa place. C'était la seule qui a mis à sa place à lui dire, mêle-toi de tes affaires. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'il se mêle de ses affaires, c'est pas... Mais à un moment donné, il va te la ramasser, lui, avec. Là. Ça va être une guerre de clochers qui va recommencer. Je sais pas où on va. Exactement, mais là, toi, là, je suis bien d'accord, là. Mais le nationalisme, c'est terminé, là, François. Non, toi, tu penses que c'est terminé, mais moi, c'est pas terminé. Toi, tu penses ça. Arrête. Il n'y a pas d'arrête. Pourquoi tu penses? Toi, tu penses que je vais arrêter ça, toi? C'est mafia libérale-là. Non, moi, tu... La première chose, il faut que tu te débarrasses de la marque. Ah, ben ça, écoute bien, là. Ils ont mis un système en place. Ben oui, c'est sûr. Ben, le système... Il est pas battable. Ben, ils ont mis un système en place. C'est pas le PQ qui a mis ce système-là, là. C'est pas le PQ qui a mis ce système-là. Le PQ, là, c'est pas compliqué. Quand c'était le temps, le PQ, il s'est baissé. On parle pas du PQ des années 75, 80, là. Le PQ, il s'est baissé à la tête quand c'était le temps. Le PQ, il a pas pris sa place. Le PQ, ça n'existe. Le PQ, comme tu as connu, ça n'existe plus. Le PQ, comme on l'a connu... Le PQ a organisé 2 référendums. L'identité forte. Ouais, mais le PQ... l'identité des Québécois, ça n'existe plus. Oui, mais peut-être... OK, je suis capable de donner de donner à fesser au PQ de temps en temps, mais ils ont quand même organisé 2 référendums et les Québécois n'ont pas voté pour, hein? Hey, je veux dire... tu descends en 95. Ah, ben, on est... C'est une génération. Non, t'as raison. Il y a des jeunes qui savent même pas c'est quoi un référendum. Il y a du monde aussi qui savent pas c'est quoi le nom du premier ministre du Québec aujourd'hui. Hein, ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans. 22 ans. Oui, je le sais. 22 ans. Oui, mais depuis ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a eu Depuis ce temps-là, ce qui est arrivé, c'est que les fédéralistes, eux, ont mis en place un système pour ne plus jamais se faire battre. Ah, peut-être, mais non, ça, tu peux, ils peuvent peut-être, oui, ils pensent. Ils pensent plus jamais se faire battre, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Moi, arrête, ça fait... Non, j'arrêterai pas, Max, c'est bien de valeur. Toi, tu veux. Non, mais tu me dis d'arrêter, tu me dis d'arrêter, j'arrêterai pas de me battre, moi. Si tu veux arrêter de te battre, toi, arrête de te battre. Moi, j'arrêterai pas de me battre. Voyons donc. C'est une question d'être intelligent. Non, c'est une question d'être fier de son peuple. Voyons donc. Ça va. Moi, faut que tu te débarrasses des bandits. Ben oui, je suis d'accord. Je suis d'accord de se débarrasser des libéraux. T'es pas d'accord. T'étais prêt. Quand c'était le temps, t'étais prêt à dire, on serait aussi bien de garder Denis Coderre. Oui, avoir un imbécile de même, au moins Coderre aurait mis un drapeau du Québec. Bon. Ah. Elle appelle la province du Québec. C'est quoi? C'est pas la province du... C'est une fédéraliste d'aplomb, celle-là. Là. Ben oui, mais quand même que ce soit une fédéraliste d'aplomb, t'es bien mieux de connaître ton adversaire. Ça, là, connaître ton ennemi, là, puis l'avoir à pleine face, c'est pas dangereux, ça. C'est pas dangereux, ça. Elle est pas dangereuse, parce qu'au moins, tu sais à quel endroit qu'elle se couche. Pas sûr de ça. Par contre, connaître que des gens qui, par en arrière grenouille, qui brisent le système, qui mettent du sable dans l'engrenage, qui détournent la démocratie comme on a vécu les dernières années, ça, c'est dangereux. Ça fait qu'aujourd'hui, écoute, c'est très bien. En remplacement de population calculée, un affaiblissement, justement, de notre fierté,
Ça, c'est grave. Ça, c'est Oui, mais, ce qui se produit présentement. mais la division du vote, là, c'est ce qui va laisser les libéraux au pouvoir. Ça, c'est clair. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Moi, je peux très juste te raconter une histoire. En 1900, avant que Parizeau arrive, en 1993, 94 est arrivé Parizeau. En 93, il y a eu un nouveau parti politique qui s'est créé au Québec. Plutôt dans la région de Montréal. Ce parti souverainiste-là, c'est un parti souverainiste qui s'appelait le Parti souverainiste du Québec. Ils ont présenté 19 candidats. Qui dit 19 candidats, Max, dit 19 agents officiels. Ça veut dire 38 personnes, ça. Mais 19 comtés bien planifiés. Chambly, des comtés où ce que le PQ avait passé, mais par une marge de 3, 4, 500, là. Là, ils ont décidé de présenter ces 19-là dans la région de Montréal. Puis moi, puis Gilles Réaume, on connaissait le milieu en maudit dans la région de Montréal. Sur les 19 candidats, j'en connaissais un. Puis ça, c'était le Parti souverainiste. Ils appelaient ça le Parti souverainiste du Québec. Ils ont eu... Puis écoute, on a de la misère à ramasser de l'argent pour notre petite radio, nous autres sites, puis des petits mouvements indépendantistes, puis par la Fondation Équipe Québec, ils ont de la misère à... Ils ont eu 200 000 $. Ça, c'est pour diviser le vote, Max. C'est ça leur manière aux fédéralistes. Puis les fédéralistes, depuis le référendum de 95, ils prennent tous les bannières. Oui, c'était ça. Mais là, maintenant, dans ce temps-là, c'était des moyens qui étaient archaïques. On choisissait de faire ça. On garochait ça, puis on essayait. Mais maintenant, c'est plus ça. Ce qui est arrivé, c'est que maintenant, ils ont pris le contrôle de A à Z sur le même principe que ce que tu as vu dans la construction. Ça se multiplie à tous les niveaux. C'est que chacun veut faire son traficage d'influence, chacun veut avoir son pizzo, veut avoir son contrat, et puis c'est de cette manière-là. Ça a toujours été ça. Si, il y a eu... Ils se sont implantés dans toutes les... Ben oui. Ils ont plus besoin de faire ça, François. Je le sais, mais là, c'est court. De te comprendre. Ils ont plus besoin. La génération, là, je viens de te dire, depuis 1995, là, que là, on a eu peur d'exister, parce que Parizeau avait dit, on a perdu, qui avait dit la vérité, en fin de compte. On a perdu à cause de l'argent et du vote technique. Pendant toute cette période-là, les Québécois ont eu peur d'avoir peur. Ils ont eu peur de faire grandir également leurs jeunes en leur disant, sois pas inquiète, c'est vous autres le prochain coup qui allez gagner. C'est pas ça qu'on a fait. On a complètement mis ça dans le garde-robe. On a réussi à faire... Les Québécois, ils n'ont pas de misère à être complexés. Tu comprends ce que je veux dire? Tu leur écoutes, on leur a fait, regarde Philippe Couillard, comment c'est brillant, il leur a affligé une étiquette de xénophobe, de raciste, puis déjà là, ils se regardent dans le miroir, puis tu regardes les Québécois, ben moi je suis pas raciste, moi je suis pas raciste. Pendant ce temps-là, là, eux, ils continuent à faire des affaires, à brasser de la vraie marde, puis à s'assurer qu'ils vont conserver le pouvoir, puis à acheter... en plus de ça, acheter la vérité, c'est-à-dire à acheter leur vérité, à propager leur vérité, puis leur message. Puis ça, mon ami, c'est ça qui, depuis 1995, t'as plus besoin ils ont plus besoin de donner de l'argent puis créer des nouveaux partis politiques. Est arrivé sur l'échiquier avec besoin de 5. avec le Parti québécois qui a pas réussi à garder son identité, qui a eu peur d'exister, qui a essayé de faire des mamours à tout ce qu'il y a de communauté culturelle. Ça a permis à l'ADQ de grossir, ça a permis à l'ADQ de devenir la CAQ. Puis c'est bien plus là qui est arrivé, puis ça a permis à un gars comme Sirois, justement, d'avoir une opportunité avec François Legault. Puis François Legault, que tu le veuilles ou non, puis tu vas voir lors de la prochaine campagne électorale, les libéraux vont se dépêcher de ramener François Legault, vont le recoller sur l'indépendance, que c'était, écoute, il était ministre des Finances pour dans le cabinet péquiste, puis que c'est lui qui avait fait, si je m'abuse, c'est pas lui qui avait fait le premier budget de l'an 1. Oui, c'est lui. Je pense que oui. C'est lui. Il avait fait un budget. Il avait travaillé fort là-dessus. C'était un des plus ardents. Fait que c'est là qu'ils vont arriver
là, les libéraux vont jouer cette carte-là. Puis, je te l'ai dit, il y avait seulement qu'une... Puis, il n'y en a plus véritablement de manière... Parce que tu n'es pas capable d'avoir le plancher. Avant ça, comme tu disais, il créait, un parti politique, il divisait le vote. À cette heure, ils se servent de des nouvelles. C'est leurs médias qui sont subventionnés avec leur argent, François, avec notre argent, l'argent du gouvernement, qui sert à diviser le vote. Tu regardes Québec solidaire, et le tas de publicité qu'ils ont, Gabriel Nadeau-Dubois, puis le tas de publicité qu'ils ont simplement avec quand ils se sont fusionnés avec Option nationale, ça mérite pas toute la publicité qu'ils ont eue, là. Tu parlais de même pas de 1% du vote Option nationale. Mais ça, c'est ça. Et maintenant, ils ont les éléments, ils ont les outils en place dans les différents ministères, dans les différents médias, au ministère de la Justice. Ils ont les outils en place pour contrôler le message, puis pour faire passer les lois qu'ils veulent, puis faire entrer qui veulent, puis subventionner qui veulent. Le ménage n'a pas été fait. Ce sont des bandits qui gouvernent, François. Ce sont des bandits qui prennent tous les moyens possibles. Ça va au-delà de l'indépendance. C'est comme le crime organisé. On disait une loi dans le crime organisé. Mais il vient un moment donné où ça fait... Il n'y en a plus de loi. Ils sortent le fusil puis ils crissent le pruneau entre les deux yeux, là. Tu sais, les libéraux, c'est jusque-là. C'est que tous les moyens sont bons. Il l'a dit, Jean Chrétien, il y avait au moins mérite de l'avoir dit. Il n'y en a plus de règles quand c'est le temps. On va tout ben faire... ça, c'est sûr, ça, il l'a dit. Les lois n'existaient plus. Ben c'est au PQ d'être moins naïf. C'est au PQ d'être moins naïf. M'excuse, là, c'est au PQ de quand tu vas à la guerre, tu vas à la guerre. Que ça soit au PQ ou à un moment donné que ça faille aux Québécois de décider, écoute, s'il faut s'aborder le PQ pour avoir un autre parti indépendantiste qui en ait un, mais qui s'assume, qui assume l'identité nationale. On n'est pas comme d'un autre endroit où ça prend véritablement, regarde dans tous les pays qui se respectent, on dit il y a une droite. Eux autres, maintenant, ce qu'ils appellent droite, maintenant, partout, encore, ce sont les médias qui ont mis ça. On parle d'extrême droite. T'es d'accord avec moi? On parle plus de droite, là. C'est tout. À partir du moment que quelqu'un va dire qu'il est de droite, alors c'est tout de suite, t'es raciste, t'es xénophobe. Ouais. Ben ouais, mais on catégorise. C'est sûr. Tout de suite, extrême droite. Fait que encore là, le message, c'est parce que quand tu payes, puis que tu mets une publicité, puis que c'est toi qui as le pouvoir, tu fais passer ce que tu veux. Tu regardes les médias, comment est-ce qu'ils se font un plaisir à parler d'extrême droite. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Regarde l'importance qu'on a donnée au groupe La Meute. Regarde l'importance qu'on donne au groupe La Meute. Le groupe de La Meute a plus de publicité que le Parti québécois. Tu es d'accord avec moi? C'est pas des farces, là. Le groupe de La Meute, là, dans mon optique à moi, je te l'ai dit, là, ça plaira pas au monde. C'est un ramassis de tête de robeur, là. Ça, oublie ça, là, c'est un ramassis de tête de robeur. De toute manière, quelqu'un qui dit qu'il défend l'identité québécoise, puis qui dit mais on est Canadien, ça marche pas. Parce que tu peux pas défendre l'identité québécoise puis dire que t'es Canadien. Mais non, il se promène avec un drapeau du Canada dans le manif. Avec l'autre. Non, mais c'est parce que le problème qu'il y a avec La Meute, c'est que ils sont, disons, opportunistes dans un sens. Puis quand ils appellent une manifestation, il y a des gens qui y vont avec leur drapeau des Patriotes puis du Québec, mais eux, ils mettent le drapeau du Canada en premier. Fait que ça marche pas, leur affaire. Puis en plus de ça, je vais ajouter quelque chose. Si des gens qui avaient des drapeaux du Québec, qui ont des drapeaux du Québec puis des drapeaux du Patriote, n'allaient pas à ces manifs-là, il y aurait à peu près 40 ou 75 personnes à leur manif à la Meute. Pas plus que ça. S'il y a 300 puis 400 personnes, c'est parce qu'il y a des souverainistes, des gens qui s'en vont là pour appuyer l'identité québécoise. Parce qu'ils pensent, là, que sont des identitaires pis tout ça. Mais enlève ces gens-là, il reste à peu près 100 personnes à la Meute, là, dans le manif, là. Pas plus que ça. Je suis allé dans une de ceux-là, là, à Montréal, au mois de... Il faisait bien fret cet hiver, l'hiver passé. Puis, je peux te dire une chose, il y avait à peu près 300 personnes, il y en a à peu près 80 que je connaissais. Ce que ça te prouve dans toute cette question-là, c'est que La Meute, écoute, c'est pas grave, c'est une création, en plus de ça, des gonflés à l'hélium par les médias
lorsque ça va être le besoin, que ça va chauffer, on va pouvoir s'en servir justement pour faire peur au monde. Surtout que là, on sait que lors de la prochaine campagne électorale, ils pourront pas faire peur au monde avec le référendum. Fait qu'on va se trouver d'autres choses. Ça, la meute, c'est un autre de leurs outils pour faire peur au monde. Là. On se le cachera pas. C'est exactement ça qui se produit au niveau de la création de la meute. Max, pendant qu'on perd notre temps avec ça, là, ouais, pendant mais que pas. les gens perdent leur temps avec ça, ils posent pas des vraies questions, là, tu sais, là. Quand les libéraux vont, mettons, on parle pour parler, là. Mettons que la CAQ monte dans les sondages, parce qu'ils montent, là, puis que les libéraux sont en péril, là. Ils peuvent peut-être perdre le pouvoir. Ben, ce qui va arriver, les journalistes de 98.5, puis Cogeco, puis la mafia libérale journalistique, là, ce qu'ils vont faire, ils vont planter la CAQ pour faire monter le PQ. Puis là, quand le PQ va monter, peut-être, puis là, ils vont peut-être essayer qu'ils montent à 22, 23, 24 pour descendre la CAQ à 30, 29, 30, 28. Là, si ça arrive, là, ben là, tu vas voir, là, les libéraux vont attaquer le PQ, ils vont dire, là, ils font pas de référendum, mais ils vont vous le préparer avec votre argent pendant les 4 prochaines années. Fait que c'est des séparatistes, puis là, tu vas voir, là, ça va recommencer, puis ils vont peut-être pogner le pouvoir, les libéraux. Quand ils vont voir que la CAQ est trop forte, tu vas voir que la mafia... Ils vont pogner le pouvoir. Faut pas comment ils vont perdre. Là, tu vas leur donner un an, puis là, t'as la police qui dit, on n'arrêtera pas les bandits libéraux. Écoute, c'est pas dur. Ça fait 4 ans. Pensez, il y avait la commission Charbonneau, la dernière élection. On a arrêté la commission Charbonneau. Ça fait 4 ans. Ils ont fait la preuve que Lafrenière et son équipe, c'était une gang de ripoux, de crottés. Puis ils veulent lui redonner plus de pouvoir, François. Ça n'a plus de bon sens. C'est illogique. Ça me lève c'est rendu que ça lève le cœur parler de ça. C'est illogique. Les policiers sont corrompus à l'os. Ils ont été nommés par coup. C'est son beau-frère, sa belle-sœur. Là, ils viennent de pogner un de ses acolytes qui était à TV avec lui quand est arrivé l'histoire de Ouellette. Ouais. Puis là, il est obligé de démissionner parce qu'autrement dit, il faisait quasiment une chaîne de policiers. Écoute, c'est ridicule, mais d'un ridicule consommé. C'est pire qu'une république de bananes. C'est pire qu'une république de bananes. Même les républiques de bananes, de temps en temps, ils empoignent un politicien, puis ils posent les menottes, puis le calice en dedans. Il l'a dit, dans le rapport du Chêneau, il payait des politiciens. Tout ce qu'on a fait, c'est bien beau de passer Tony Accurso, passer des contracteurs. Écoute, c'est une farce monumentale. Pourquoi est-ce qu'ils donnaient de l'argent? C'est parce que c'est les partis politiques qui les approchaient pour avoir de l'argent. Si tu donnais pas d'argent, tu n'avais pas de contrat. Mais là, on a fait le fait inversé. C'est qu'au lieu de dire, écoute, là, toi, tu as le pouvoir, François, c'est pas dur, puis moi, il faut que je fasse travailler une compagnie de construction, il faut que je fasse travailler mes mondes, j'ai des camions, j'ai ça. Toi, tu t'en viens de dire, ben, c'est belle valeur, mais si tu veux avoir un contrat, il faut que tu me donnes un pourcentage. Tu te paieras en faisant des fausses factures. Si le système s'est éprouvé, il a été mis en place par les politiciens. Ce sont les politiciens qui ont mis en place un système qui nous a coûté 60 milliards dans 10 ans. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé en cours des contracteurs, des monsieur tout le monde en fin de compte. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu vois comment ça marche, moi là, quand tu as donné des enveloppes, c'est sûr qu'à un moment donné, tu dis, hey, les hosties vont me payer à la traite aussi. Je suis pas pire que ça, parce que c'est exactement ça. Mais qui a mis ce système-là en place? C'est Marc Bibeau, Jean Charest puis sa gang. C'est eux qui devraient avoir les menottes, pas Tony Accurso et compagnie. Tony Accurso, lui, là, écoute, quand tu écoutes ses témoignages à un bon moment donné, là, quand tu dis, j'y allais pas aux réunions, il dit, ce qu'il voulait avoir, c'était le chèque, eux autres. Il dit carré, rappelle-toi. Il dit, moi, j'y allais pas. Il dit, au cocktail, il dit, tout ce que je faisais, il dit, ce qu'il voulait avoir, c'était le chèque. C'est vrai que c'est ça. C'est ça qu'il voulait avoir. Fait que tous les petits contracteurs, tout le monde,
tous les petits qu'on a pognés, là, en faisant un grand état, autant à la ville de Montréal qu'autant au gouvernement du Québec, puis à Laval, c'est le même système en place, de A à Z. Les ripoux sont au pouvoir. C'est pas les contracteurs. C'est sûr que on a fait un gros show, puis on a sorti des noms de contracteurs, puis CIMA, puis un autre DPR, puis on sortait des noms de contracteurs, puis c'est pas drôle. Puis là, on leur donne la possibilité de rembourser ce qu'ils ont volé. C'est les politiciens qui ont mis ça en place. C'est eux. Puis dans le rapport qu'ils ont caché, là, qui n'ont parlé, c'est bel et bien dit. C'est pas les contracteurs qui avançaient devant les politiciens. Ce sont les politiciens qui menaient au devant, puis qui parlaient aux contracteurs. Faut que tu nous donnes de l'argent. C'est ça qui nous gouverne depuis 15 ans. François, le système est vicié. C'est pire que Santa Barbara. Puis là, ils sortent, il va y avoir des élections. Puis là, tu as Jean-Marc Fournier aujourd'hui outré qui ne sait pas s'il va faire de la politique. Qui décalisse, tant qu'à moi. Il est allé travailler pour les Kadhafi. Tu peux en sortir. On a sorti, tu étais là. On a sorti pendant 1 heure de temps. Puis moi, je vais aller prendre la défense de Jean-Marc Fournier. Puis je les voyais prendre la défense de Jean-Marc Fournier. Oui, je le crois qu'il est allé. Oui, je le crois que c'était un ripou. Puis c'était une charogne. Regarde-y l'allure, ça en est une charogne. C'est pas plus compliqué que ça. Ils me le feront pas aimer, puis ils me feront pas dire, mon ami, qu'il l'a pas fait. Moi, je crois Franqueur, puis moi, le croire jusqu'à la dernière minute. Je pense peut-être que Franqueur s'est fait aimer, par exemple. Ils ont réussi à faire disparaître les preuves. Que là, il se ramasse pris d'une souricière qui a plus de preuves, là. Puis les autres policiers, tu l'as dit toi-même tantôt, c'est pas compliqué. Dans le rapport du Chesneau, il y a des gens qui ont caché leur nom parce qu'ils ont peur pour leur vie. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est du Chesneau qui a dit ça. C'est du Chesneau qui a dit ça. Ouais, mais c'est rendu là. Fait que si c'est rendu là, c'est rendu là à tous les niveaux, tu penses-tu, toi, que s'il y avait peur, il y en a qui ont peur pour leur vie pour des contrats au niveau de la construction, qu'il n'y en a pas qui ont peur pour leur vie dans le système judiciaire? C'est corrompu dans l'informatique, c'est partout. Partout. Puis quand j'ai vois encore, puis ça vaut plus la peine d'écouter ça le matin. Ça vaut plus la peine. Je suis rendu que j'aime mieux, je m'en vais, puis j'écoute Radio Classique à la place. Tu fais ça toi aussi? C'est tout ce qu'il y a, c'est d'écouter Radio Classique. Tu regardes avec la circulation. T'es-tu rendu que t'écoutes Radio Classique toi aussi? Non, oui, j'écoute Radio Classique. Ouais, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Puis hier, je les ai félicités pour leur programmation musicale. Écoute, j'aime autant écouter ça qu'écouter Isabelle Maréchal. Écoute, je viens en beau maudit. Fait qu'au moins, je me dis, garde, puis je me ferai pas remplir de fausses informations. Parce que, tu sais, on a passé notre temps à dire que la semaine passée, TVA a sorti des fausses nouvelles. Ben là, je continue à me poser des questions sur ce qui est arrivé la semaine passée. Mais là, écoute, j'écoute Radio Classique, puis Radio Ville-Marie de temps en temps. Il y a quelques des bons reportages, là. Mais, tu veux, il y a plus rien à faire avec la Radio Montréal. Puis en plus de ça, j'étais dans l'autobus cet après-midi, puis je pensais à ça en revenant, je dis, la radio, là, c'est contrôlé d'un bout à l'autre, parce qu'à tous les X temps, là, il faut qu'ils passent pour renouveler leur licence au CRTC. Et si tu parles pas comme ces messieurs, ben ils te la renouvellent pas, ta licence. Fait que t'as pas le choix d'adopter un discours pour que ta licence soit renouvelée, sinon, ils ferment le poste. Fait que t'es plus dans une saine démocratie, t'es plus dans la liberté d'expression. C'est eux autres qui décident s'ils laissent ton poste ouvert ou non. Fait que oublie ça. Fait que ça donne rien. T'es obligé d'aider bien mieux d'écouter Radio Classique qu'à la place d'écouter Paul Oud. Puis moi, je sais très bien, puis de source sûre, mesdames et messieurs, que Paul Oud, c'était un libéral. Moi, on me l'a dit, puis je connais très bien. Non, mais de toute manière, pour travailler à 98.5, il faut que tu sois un libéral. Oui. Comme en presse, il faut que tu sois un libéral. Comme en presse. Écoute, François, ils ont donné 38 millions, dont 10 millions aux anciens journaux à démarrer.
Ouais. Ça a passé comme du beurre dans la poêle. Si ça, là, c'est pas un pot de vin déguisé, là, avant une campagne électorale, je sais pas ce que c'est. Ouais, tout à fait. Et, c'est un pot de vin déguisé. Donc là, tu sais, faut se 10 millions pour les journaux de Martin Cochon. 10 millions. Écoute, je sais pas, là, mais 10 millions, c'est de l'argent. Puis, il paraît que Martin Cochon aurait mis sa maison il aurait hypothéqué sa maison pour protéger, une maison d'1 million, là, je sais pas, là, pour protéger le soleil, puis tous les autres. Mais là, il savait très bien, parce que c'est la famille libérale qui gouverne, qui était pour avoir un beau chèque de 10 millions quelque part qui s'en venait bientôt, là, tu sais, dans les soirées mondaines à Outremont ou à Westmount les samedis soirs, parce que il s'agit de passer là les jours de fin de semaine, parce que j'y vais assez régulièrement. On va faire des tours en scooter là, l'été. Puis il y a des chars là-dedans, des Bentley, puis des voitures comme ça qui sont parquées devant les maisons, là, puis des châteaux de 9, puis 10, puis 12 millions. Je sais pas ce qui reste là-dedans, mais je peux te dire une chose. Il y a des samedis soirs qui doivent se passer dans ces maisons, puis ils doivent se dire, bon, là, le soleil, puis les journaux là, à Desmarais, prends-les, puis là, même si c'est plus payant les journaux écrits, puis ça se vend plus, on va te donner 10 millions dans un an, ça paraîtra pas, puis ça a sorti, puis il a eu 10 millions la semaine passée. Écoute, c'est contrôlé, ça là-dessus. Au moins, il y a les réseaux sociaux puis les postes comme nous autres qu'on peut maintenant faire quelque chose, parce qu'avant, on pouvait pas le faire. On avait les mains attachées. Aujourd'hui, on a des médias, on peut se parler, toi puis moi, puis au moins dénoncer tout ça. Puis peut-être aussi proposer des pistes de solutions, mais c'est mauditement pas facile dans les circonstances qu'on vient de nommer, là. Tu sais, quand on appelle ça, Falardeau appelait ça le temps des bouffons, là, ben c'est là qu'on est. On est dans le temps des bouffons. Puis je regardais encore aujourd'hui, là, les médecins spécialistes. Je suis pas pour prendre le gros barret, si on en a parlé, c'est un gros bouffon, tout ce que tu voudras. Mais là, écoute, les médecins spécialistes, là, on a tout donné aux médecins, puis là, ils veulent des conditions de travail. Parce que des conditions de travail, c'est quoi? Écoute, ça n'a plus de bon sens ce qu'on a fait avec les médecins. J'aimerais-tu ça que quelqu'un de ces arrêts placés un coup dirait, écoute, si ça fait pas, je vais vous colisser dehors, m'en faire venir de Cuba. Il y a un moment donné, je suis plus capable de les entendre, eux autres. Moi, je suis plus capable de se prendre parce que, faut pas t'oublier une chose, là. Eux, ils se prennent pour le nombril du monde, puis Couillard puis Barrette les ont mis sur un piédestal. Là, ils voulaient, écoute, ça n'a pas de sens. Ils voulaient faire des moyens de pression parce que là, ils sont pas satisfaits parce qu'on veut les faire travailler. Puis c'est pas pour prendre pour Barrette, mais Chris, au tas d'argent qu'on leur a donné, c'est normal qu'on veuille les faire travailler. On les paye, ça nous coûte des milliards, c'est 7 ou 8 milliards de dollars que ça nous coûte par année pour payer ces primadonnas-là. Mais là, en plus de ça, là, c'est la seule chose que j'ai aimé dans Drainville aujourd'hui. Quand il a demandé à Franqueur, coudon, là, ça va-tu arrêter, là? C'est quoi que vous voulez, là? Ah, ben là, c'est pas de l'argent qu'on veut. C'est des conditions de travail. Mais les conditions de travail, c'est de l'argent. Quand c'est rendu qu'il faut que tu lui donnes une prime de 115 piastres qui se prête. Tu sais, c'est toutes sortes de bouffonneries comme ça. Ouais, mais c'est ça. Le problème qu'il y a là-dedans, Max, c'est que après tout ce qu'ils ont eu, sont encore en négociation pour avoir de quoi de plus. Voyons non, ils ont tout eu, puis là, ils sont encore en négociation. Puis en plus de ça marche pas avec Barrette, ils veulent négocier. Là, il a dû se passer de quoi, là, entre les couvertes, là, que on veut rien savoir de Barrette, fait qu'on veut plus rien savoir de négocier avec lui. Fait, négocier quoi? Ils ont tout eu. Puis en plus de ça, là, ces primadonnas-là, qui se comptent donc chanceux d'avoir été bons à l'école, tu sais, c'est pas tout le monde qui sont bons à l'école, là, puis qui ont le talent d'être un avocat, un médecin, tu sais, d'être bons. Ils ont eu cette chance-là. Il y en a qui ont d'autres chances, sont des bons chanteurs, des bons joueurs de hockey, mais ça, c'est des chances, c'est des talents, là, que t'as dans la vie. Il y en a qui ont pas ce talent-là, puis qui aimeraient bien ça, qui auraient aimé ça, bien ça être médecin. Mais qui aillent donc pratiquer la médecine dans d'autres pays, où ce que c'est de la médecine de broussailles, puis dans des dompes, puis dans la boîte, puis tout ça. Les conditions de travail. Ils sont en chaleur tout l'hiver, puis ils travaillent dans la chaleur.
Non, non, puis en plus de ça, ils ont bâti 3 hôpitaux. Ils sont en chaleur, puis ils ont les meilleurs équipements au monde, asti. Voyons donc. 3 hôpitaux neufs, là. Ouais, en plus. Ils sont encore en négociation. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus, eux autres? Voyons donc. Moi, je lui dirais, allez travailler, câlisse, puis soignez le monde. C'est ça que vous êtes payés pour. Puis vous avez... Voyons donc. Ils lui ont donné 800 millions en plus en trop, mais ils n'ont pas eu besoin de les rembourser. Ben non, mais ça, c'est ça. Regarde, dans ce temps-là, tu dis, garde, là, tu sais, la dernière fois, je t'ai trop payé, t'en souviens-tu? Je t'ai trop payé, là. Je me suis trompé, puis ton chèque, là, je t'avais mis, mettons, 30 000 $ de plus. Sais-tu que pour l'année prochaine, il n'y aura pas d'augmentation? Regarde, je me suis trompé l'année passée. Oh, c'est pas de ma faute, tu t'es trompé, mais il te le remet pas. Puis ça, c'est tous les médecins, les 20 000. Fait que, qui ferment donc le trappe puis qui travaillent donc. Pendant ce temps-là, il y a du monde qui sont sur le bien-être social qui font peut-être un petit 50 $, 100 $ de plus par mois, puis s'ils se font pincer, ils viennent le rechercher. C'est parce qu'à un moment donné, c'est 2 poids, 2 mesures. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir, les gens. Quand ça arrive le temps, puis que ce soit quand c'est dans d'autres appareils publics, je vais te donner un exemple, comme les infirmières, quand ça arrive le temps, ils leur disent c'est vos conditions, sinon on vous sac une loi sur la tête, puis vous allez retourner au travail. Il y a un café pareil avec les médecins. Oui, mais ce qui va arriver, c'est que, tu sais, je vais te donner un exemple, hein. Comme les cuisiniers, tu sais, les cuisiniers commencent à en manquer, des cuisiniers, parce que les gars, ils travaillent comme des malades en arrière, à 13 $ de l'heure, 14 $, 15 $ quand ils sont bien payés, puis ils travaillent comme des malades, ils rentrent 2 heures avant que le restaurant ouvre. Puis là, il y a des serveuses qui travaillent très fort, eux autres aussi, puis qui font toutes les pourboires, fait que il y a des cuisiniers qui ont lâché. Bon, ce qui arrive, des infirmières, là, si tu les obliges à faire des doubles, puis des doubles, puis des doubles, ben, il y en a une gang qui vont lâcher, qui vont faire des dépressions nerveuses, qui vont faire des burn-out, qui vont sacrer ça là. À un moment donné, tu peux pas profiter du monde, là. Non, mais c'est pas ça que je t'ai dit, François. Je t'ai dit, quand ça arrivait le temps, ils ont imposé des conditions de travail. Je le sais, oui. Ils passent une loi. Pourquoi est-ce qu'ils font pas la même chose avec les médecins? Parce que les médecins ils ont un lobby tellement fort. C'est pas une question, c'est parce qu'à un moment donné, ce sont des crapules qui nous gouvernent. Demain matin, là, quelqu'un qui aura la force, si tu veux passer une loi, ils vont être obligés de la respecter. Puis quand t'arrives, là, arrêtez de me... Moi, là, c'est pas dur. On paye les études, tes médecins, on t'a payé tes études. Tu nous dois de temps. Si tu nous feras pas de menace que tu vas t'en aller ailleurs. Tu vas t'en aller ailleurs, c'est pas compliqué. Faut que tu nous verses 500-600 000. C'est ça que ça a coûté pour te former, mon ami. Ouais. Tu vois, c'est ça, mettre de l'ordre d'une société. C'est bien beau de dire, OK, ça nous fait plaisir. C'est l'endroit là où ça coûte le moins cher. Tu veux étudier, tu as des bonnes notes. Tu veux être médecin, on va te donner la chance, ça te coûte moins cher que partout ailleurs. Sauf que le coup que tu es rendu médecin, tu nous dois au moins 5 à 8 ans de pratique. Tu comprends-tu ce que je veux dire, là? Oh oui. Tu nous... Puis tu nous dois, façon de parler, tu nous dois, on te paye, là, tu comprends, là? Oh oui, non, mais oui, je comprends. C'est grossement payé. Ouais. Mais il n'y a pas personne, tu sais, qui passe, OK, ça va crier, ça va chialer. C'est ça ou c'est pas compliqué, tu nous payes. Ça a pris 5 ans, on t'a formé, ça a pris 7 ans, ça a coûté 100 000 par année, tu nous loues 700 000. Tu veux t'en aller? Grappe-nous un chèque de 700 000 puis décoller. Tu vois que, wow, ça serait pareil. Mais c'est pas ça qu'on fait. On se laisse faire. Tout le monde nous ridiculise, puis on en redemande. C'est à tous les niveaux. Si on a pensé ils ont pensé en mettant des médecins là, ça va donc être beau. Ben, ils se sont mis sur un piédestal, c'est sûr. Ils se prennent pour le bon Dieu. C'est tous les médecins, ils se prennent pour le bon Dieu. Puis oui, tu les as rencontrés quand tu faisais de médecine, qui étaient jeunes, un coup qu'ils sont rendus médecins, ils te regardent comme si il y avait un pied de plus haut que toi. Tu sais, mais ils te regardent comme si c'était le bon Dieu. Mais dans la société, c'est sûr, ça en prend. Mais ils sont grossement payés. On les a mis justement dans, tu sais, c'est des postes, c'est un peu comme les pompiers. C'est la même chose, ça en prend des pompiers. Mais regarde comment est-ce qu'on a mis ça, c'est un piédestal. Ils ont des conditions de travail, ils travaillent 15 jours, ils sont en congé 15 autres jours.
Ils ont tous 2 jobs, 3 jobs. Oui, les pompiers, c'est des peines dans le temps. La même chose pour les policiers qui prennent leur retraite à 45 ans, après 25 ans de service. Oui, c'est ça. On les envoie, quand tu fais de l'application, anciens policiers de la Sûreté, anciens policiers de la ville, en plus de ça, ils ont double puis triple job. Ça marche pas. Le système, il marche pas. C'est vicié. Mais il reste une chose, c'est que les médecins ont toujours été vénérés, ont toujours été mis de par la population là, comme c'était comme des dieux, parce que tu sais, si t'es malade, c'est les derniers qui peuvent venir te soigner, hein. Si faut que tu te fasses couper une jambe puis capable de te la sauver, ben t'es rendu un dieu, hein. C'est les seuls qui peuvent faire ça. Il n'y en a pas d'autres. Tu sais, un avocat... Ben là, on dit qu'il n'y en a pas d'autres. C'est rendu qu'il y a des robots qui le font. Hein. Ouais, mais tu sais, oui, je comprends. Non, mais c'est rendu qu'il y a des robots qui le font. Oui. Ils programment le robot, puis le robot t'en paye. Oui, je comprends, mais il reste que... tu comprends ce que je veux dire. C'est les médecins, ça a toujours été... c'est toujours ça, puis un notaire, puis un avocat dans un village, puis le médecin. Le médecin, c'était le plus important. Non, mais ça, de toute manière, c'est rendu, faut arrêter, justement, ils ont tellement reconnu qu'ils les ont mis sur un piédestal, et écoute, ils ont donné, ils ont vidé la caisse pour les satisfaire. Fait qu'à un moment donné, un coup que tu as tout donné ce que tu pouvais lui donner, le beurre, l'argent du beurre, puis celle qui fait le beurre avec, fait qu'à un moment donné, si ça marche pas, tu ne sais pas de valeur, mais là, on va vous expliquer le plan. Puis le plan, justement, c'est ça. En tout cas, moi, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça, c'est... Ça, ils ont décidé de les payer, c'est tel que tel. Mais là, tu vas former ta tabarnak de gueule. J'aurais dit, moi, la fille, là, celle-là, là, des médecins généraux. Là, moi, t'expliquer le plan. Tu vas former ta calice de gueule. Vous allez aller travailler. Ah ben non, regarde, tu m'as dit comme ton ami Trudeau disait. Watch me. Regarde-moi bien aller, ma calice. Je vais te l'expliquer le plan. Je vais te calisser une loi, mon ami, à tous les jours, là. Tu comprends? Si ça fait pas, je vais te calisser en prison. Moi, le frère. Tu vois, mon ami, mais on se fait pas respecter jamais. Tout le monde nous pile sur le dos. Tout le monde nous pile sur le dos, puis on se laisse faire. Mais sais-tu, toi, Max, c'est quoi les motifs de négociation, les demandes des médecins actuellement? C'est quoi? Je sais pas, moi, après. C'est des conditions de travail. Ils veulent avoir de meilleures conditions de travail. Ah, ouais. C'est parce qu'il y a un moment donné, là, travailler, et puis d'un sens, Boris, ce qu'il leur disait, ben, on vous paye travailler. Tu comprends? C'est sûr que le gars qui travaille dans l'usine, là, puis qui sort pas de l'usine, là, qui travaille 16 heures par jour, c'est sûr qu'il fait une calice de paye. Mais il n'y a pas de ben grosse vie, là, tu sais, là. C'est officiel, je me dis, mais maintenant, ça leur prend des carrières, ça leur prend la planification travail-famille, puis ça leur prend la paye d'1 million par année. Oui, ça c'est sûr. Puis ça, c'est sans oublier les jeunes qui sortent d'université qui ont des diplômes de toutes sortes, qui appliquent dans des compagnies, puis les boss, ils commencent à capoter parce que les jeunes veulent pas plus travailler que 3 jours par semaine. Fait que il dit, moi, ça me prend ma qualité de vie, puis moi, j'ai étudié, là, fait que si tu me dois ça, parce que moi, je dois ça, j'ai étudié ça, ben je m'excuse, mais un jeune qui sort du cégep ou de l'université, là, il a jamais l'expérience du gars qui a jamais été à l'école puis qui fait 40 ans qu'il fait le même métier. Fait que qui aille donc apprendre avec le vieux là qui pratique le métier depuis 25-30 ans puis qui commence à faire commence à travailler un petit peu. Mais là, il y en a bien qui veulent pas. On met ça plus haut que c'est, en vérité, dans la société. Pour qu'une société marche, ça prend tous les moyens. De plus en plus, là, ça prend des chauffeurs de camions. Ben oui. Parce que les denrées, il faut qu'ils voyagent. Ben, on en a une pénurie. Tu sais, que tu sois un médecin, le médecin, il faut qu'il meure aussi, puis les denrées, il faut qu'il arrive. Fait que le chauffeur de camion, de certaine façon, il est aussi important que le médecin. Ben oui. Celui qui ramasse les déchets, là, le vidangeur, là, si vous ne ramassez pas les déchets, tu vas voir que ça sera pas trop là, que tu vas voir la peste, puis tout va se passer. Fait que, tu sais, d'un sens, il faut arrêter de voir. Faut arrêter de mettre des gens sur un piédestal. OK, t'en as qui étudient, qui décident. Bon, mais ça prend du talent, ça prend du talent. Mais faut arrêter de voir des bons dieux partout. Oui. Puis, faut que tu considères une société
dans son ensemble, c'est justement, c'est que maintenant, on a réussi à faire des classes sociales. On a réussi je te dirais, à démembrer la société en différents modules, mais ça peut pas marcher, ça. Ça peut pas marcher, puis ça marche pas non plus. Ça ne marche plus. Et ça marche plus, là. Là, t'as les médecins qui sont sur un piédestal, mais t'as ceux qui travaillent avec les médecins qui ont besoin, tu sais. Là, t'as les médecins qui sont payés une fortune, qui, écoute, ça n'a plus de bon sens, mais aux côtés de ces infirmières qui, eux, ben, si ça marche pas, on lui met une noix sur la tête, ou ils les obligent à travailler. Mais les médecins sans les infirmières, ça marche pas. Puis les infirmières sans ceux-là qui ramassent la marge, les assistants d'infirmières ou les préposés bénéficiaires, ben, ça marche pas. Parce que pendant qu'ils vont ramasser à mal de pipi, qu'ils vont rendre les cours, ben, ils n'auront pas le temps de faire, de prendre la température puis remplir les dossiers. Fait que, tu sais, c'est toute une chaîne qui a différents maillons. Mais on a réussi justement à couper des maillons de cette chaîne-là et à en rendre plus importants que d'autres. Mais ça marche. Puis, ça, c'est pas pour rien qu'on a fait ça. On a fait ça pour justement diviser pour régner. Puis c'est ce qui se passe présentement. C'est on va monter les différents paliers de la société, on les monte un contre l'un comme l'autre. C'est, je l'ai dit, ce qui est frappant, c'est que les gens qui mettent de l'argent dans les paradis fiscaux, des milliards de dollars dans les paradis fiscaux, qui payent à peu près pas d'impôts, qui nous baissent, parce que quand on dit baiser le gouvernement, c'est baiser nous autres. Nous autres, c'est l'argent des contribuables. C'est les gens qui font plus de 20 millions par année qui réussissent à faire accraire à la classe moyenne, c'est-à-dire ceux-là qui font 150 000, que le problème vient de ceux-là qui ont 600 pièces de bien-être par mois. Ouais, c'est sûr. C'est là qu'on est rendu. C'est exactement ça, François, là. C'est là qu'on est rendu. C'est quand on entendait encore, il y avait des radios, une radio de Québec, puis c'est ici les BS, il y en a 300 quelques mille, là, qui ont un chèque de dernier recours, là. C'est pas ça, c'est pas eux autres le problème, là, arrêtez, là. Non, c'est trop facile, c'est trop facile quand on parle des paradis fiscaux. Seulement que tu sais, on regarde cette semaine, là. On l'a vu l'an passé. L'ex-maire de Laval, Vaillancourt, on disait, il va sortir avant Noël l'année prochaine. Ben, c'est le cas, il est sorti. Il a payé 8 millions, 9 millions d'amendes, ce gars-là. S'il l'a payé, parce qu'on n'a jamais vu la couleur du chèque, là. Mais il a pris ça où, cet argent-là, lui, pour le payer? Fait que c'est ça. Puis il doit y en rester en masse des paradis fiscaux. Fait que c'est encore la mafia qui fait que on tape toujours sur le plus petit. C'est pour ça que je te disais tantôt, parce que moi, je travaille dans le milieu des itinérants, puis tout ça, puis j'en rencontre souvent qui me disent, ils me saisissent une partie de mon chèque de bien-être social parce que j'ai fraudé le gouvernement de 3000 piastres il y a un an ou deux, puis là, je suis obligé de lui donner, là, 70 piastres par mois pendant 3-4 ans. Fait que, tu sais, 3000 piastres. 3000 piastres. Si on calcule ça, là, l'argent qu'on a perdu en impôts des paradis fiscaux, puis dans tout ce que tu énumères depuis assez longtemps, Max, au niveau du pizzo, des compagnies de pavage, etc., écoute, ce 3000 piastres, l'argent là, que ces gens-là, sur bien-être, qui vont chercher 75 piastres, ou en tout cas qui se font pogner, ils le dépensent, puis ils payent des taxes avec ça, ils gardent pas ça dans leur poche, ils n'ont pas d'argent. Fait que, ils pensent qu'ils... Ça, c'est les fonctionnaires allés de Québec puis d'Ottawa, là, qui, eux autres, il faut qu'ils justifient le maudit paye. Mais, entre toi et moi, là, c'est encore d'écraser le plus petit. C'est un peu ça. Ben, c'est le jeu. C'est de garder captif, c'est de garder prisonnier. Puis réussir à faire la mentalité qu'on a faite. C'est encore même que ça va être un autre, c'est toutes des pareils. C'est ça qu'on voulait exactement. Puis ceux qui ont voulu ça, puis la politique, ils avaient dit la journée que tu vas discréditer les politiciens, ils ont très bien fait ça, c'était voulu. Personne n'a confiance. Tu regardes ces bouffons-là. Écoute, quand c'est rendu, moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que je te le dis, ce sont les politiciens qui venaient nous voir pour qu'on leur donne de l'argent. François, si toi t'as une femme, t'as des enfants, puis pour travailler, il faut que tu payes
100 piastres par semaine, mais tu réussis à faire marrer ta famille. Faut que tu me donnes 100 piastres par semaine que je te fasse travailler. Tu vas me le donner, le 100 piastres, François. Parce que t'as une femme et t'as des enfants à nourrir. Tu vas me le donner parce que si tu me le donnes pas, je vais prendre le voisin, puis toi, tu vas aller voir l'autre, puis l'autre, il va peut-être te demander 125. Ou l'autre, ben, il travaille pour moi. Fait que si tu lui donnes pas 100 piastres, tu sais, c'est ça qui est arrivé. On a viré le fardeau de la preuve. La commission Charbonneau, ça a tellement été bien fait, c'est qu'on a viré le fardeau de la preuve. On nous a fait des contracteurs, des écœurants, des bandits, des sales. Mais en fin de compte, c'est les politiciens qui demandaient cet argent-là. Ah, c'est sûr. C'est eux autres qui faisaient juste ce qu'ils lui disent. Fais-moi faire 50 chèques par tes employés. Ça, c'est le système mis en place par Charest, par Bibeau. Où est-ce qu'ils ont appris ça? C'est au scandale des commandites. Mm-hmm. Puis à Laval, c'était orchestré de A à Z. Ce système-là, il est tellement rendu limé, puissant que ça continue. T'entends pas dire que Marc Bibeau est plus dans le décor, là. Il prépare la prochaine campagne électorale, là, Marc Bibeau, là. Ah, c'est clair. On le voit plus, lui, hein? On le voit plus, puis il travaille... Non, il fait encore des affaires. Non, mais ben, c'est sûr. Qu'il y a eu à la Société d'immobilier du Québec avec Monique Jérôme Forget. Il n'y a jamais personne qui est coupable de rien. C'est la maudite crise de Laidron-là, là. Cette limace dégueulasse qui ressemble au Joker, là, qui est venu nourrir à plein visage. Il l'appelait la sacoche. Oublie jamais qu'elle était là dans le 40 milliards de la caisse de dépôt, elle aussi, là. C'est tous des gens qui devraient être en prison. Ils devraient être en prison. Parce c'est des vols qui ont légalisé leur vol. Puis là, avec la police, les gens qui ont mis en place, qui ont légalisé leurs crimes. Il n'aura pas de procès pour personne. Hey, Lafrenière, Lafrenière, c'est pas pour rien qu'il est baveux comme ça. Parce qu'il les a dans sa main. Il y a un politicien dans sa main. Puis là, il est à la solde, il est pas à la solde de Couillard et compagnie, il est à la solde de Jean Charest et Marc Bibeau. Celui-là de l'UPAC, là. Hey, venir nous dire à pleine face qu'il n'y aura pas. C'est parce qu'un criminel, là, qu'il y a campagne électorale ou pas, là, s'il a commis un crime, il a commis un crime, c'est le temps pour porter des accusations. Ça se tient pas debout. Il n'y a pas personne, on en a parlé un peu, mais il n'y a pas personne. C'est tellement de la matière fécale, ces libéraux-là, que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Ah non, c'est clair que, tu sais, écoute, on est dans un régime corrompu, probablement même plus que dans le temps de la SECO, puis Ah non, c'est bien pire, c'est bien pire. C'est bien pire. Parce que, écoute, quand tu parlais de la SECO, on a eu les mêmes périodes. Ils ont tous compris le message. Tu sais, dans le temps de la SECO, c'était moins raffiné. Mais quand ça arrivait l'histoire de la viande avariée, là, que tu avais dans les DIGA, Métro et compagnie, qui en date, là, ça a duré 2 jours. Puis ils ont dit au monde, c'est pas compliqué, c'est des erreurs, c'est ci, c'est ça se produira plus. Tu n'as plus entendu parler, mais il n'y a rien qui a changé. Sais-tu ce qui a changé? C'est quand ils ont trouvé ça, des chaînes comme l'Obla, Métro et compagnie, t'ont garoché une tonne d'argent en publicité, ça fait que ça a fait faire ma gueule aux médias. C'est comme ça que tu arrêtes la paix, ça. C'est comme ça que tu arrêtes la paix. Puis la politique l'a très bien compris, elle. La politique, elle, quand elle a le pouvoir, c'est pas dur. Écoute, ils font des annonces pour toutes sortes de calices de niaiseries. Fait que c'est pas... faut pas se compter de peu. Puis en plus, on est une société distincte. Qu'on le veuille ou non, tu sais, je vais te donner un exemple. Les Québécois, là, ils sont captifs, en grande partie, sont captifs de leur langue. Tu comprends?
OK, non, OK, qui sont anglais, ils peuvent aller voir ailleurs. Sauf qu'ils sont captifs de leur langue. Fait que quand tu regardes, le message est assez facile à contrôler. C'est quand ils nous parlent du 98.5. Imagine-toi le tas de francophones qui contrôlent, qui sont captifs d'eux parce que ils parlent français. Et deuxièmement, bon ben écoute, ils aiment s'informer puis ils aiment écouter de la radio parler. Oui. C'est que là, quand tu regardes cette possibilité-là, on s'en est aperçu du côté des agences de publicité, là. Puis si on s'en est aperçu du côté des agences de publicité, on s'en est aperçu également du côté du gouvernement, du pouvoir puis de la puissance que ça pouvait avoir, là. Fait que quand c'est arrivé, c'était la même chose dans le temps du deuxième référendum, avec le Love-In puis tout ce que tu voudras, puis le tas d'argent qu'on a mis, les pages complètes dans les journaux, puis le tas d'argent qu'on a mis dans les médias. À partir de là, on s'est aperçu qu'il n'y en avait plus de quatrième pouvoir. Puis l'indépendance journalistique, ça n'existait plus. Ça n'existait plus, puis ça n'existera plus, à part les médias indépendants. Et ça me surprendrait pas que d'ici quelques années, là, on va te censurer ça également. Puis il va falloir payer des droits. T'as pas à chercher bien loin. Il y a plein de gens qui font des petits vidéos là, sur Facebook, puis ils se font couper là direct parce que 3-4 personnes qui font une plainte, bang, Facebook sont rendus qui censurent bien raide. Ça fait que moi, j'ose pas trop dire de quoi sur Facebook, puis la raison est fort simple. C'est que si je veux continuer à faire de la pub pour nos émissions, ben si je suis censuré sur Facebook, je peux plus faire de pub. Fait que je suis obligé de me tenir tranquille, puis peut-être me faire un autre compte Facebook sous un autre nom pour dire vraiment ce que je pense, mais sous mon nom à moi, si je dis tout ce que je pense, ils vont me barrer, puis je suis plus capable de faire de pub pour les shows. Fait que je vais me faire ma gueule. C'est là que tu vois que la bataille, elle est gagnée pour eux autres. Et ça prendrait un autre Facebook, là, un autre genre Facebook là, qui leur rentre dedans un peu. Là, parce qu'ils ont le monopole. T'sais, ils ont le monopole bien raide. Pourquoi on parle pas de Twitter? Twitter, ça marche pas, ça. Ça marche pour Donald Trump qui suit ça, là, pour les journalistes. Ça, c'est pour les journaleux, là, puis les petits fraîchiers Twitter. Pas tous, là, mais les fraîchiers, ben, en tout cas, on se comprend. Twitter, c'est pour une classe bien spéciale, puis le monde n'embarque pas là-dedans. Facebook, par contre, ça, c'est monsieur et madame, tout le monde qui sont là-dessus, puis ils ont le monopole. Fait que, et là, on le voit, là, c'est qui, dernièrement, là, qui a été barré pendant un bout, là? Guy George, un mois de temps, plein de monde que je connais, Martin Joseph Lamontagne a été barré, plein de monde qui sont barrés de Facebook parce que il y a une petite fille là, qui a parlé à la manifestation vendredi passé devant deux mosquées, là. Une petite fille, une maghrébine, là, puis elle était bonne en maudit, puis elle parlait contre la charia, puis elle s'est fait barrer. Elle n'est plus capable d'avoir son petit vidéo, la fille. Elle s'est fait barrer par Facebook. Fait que, regarde, c'est qui... La bataille est rendue sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de monopoliser ou de faire des plaintes à gauche puis à droite parce que tu parles contre une religion ou contre... Hey, combien de fois on a entendu des farces, des jokes sur les curés puis les bonnes sœurs ici au Québec? Ouais, mais on s'est jamais offusqué de ça. Même les curés pis les bonnes sœurs, ils disent rien de ça. Mais aujourd'hui, fait une joke sur les juifs ou les musulmans ou n'importe quoi. Ah ben, tabarnouche. Ouais, une mise en demeure, etc. Fermer ton compte Facebook. Tu vas tout avoir. Tu pourras plus, tu vas être barré partout. Mais tu sais, il faut pas t'oublier une chose. Dans tout ça, là, il y en a qui aiment ça se faire enculer puis se faire voler. Tu sais, il y en a une gang, là. Ah ben oui, ça c'est... Il y en a qui sont... On est d'une société narcissique. Il y en a qui sont méchants. Puis il y en a qui... Tu sais, il y en a qui aiment ça. C'est point à la ligne. C'est Félix Leclerc qui disait, le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou, là. Mais c'est un petit peu ça. On se casse le cou tout seul, nous autres, là, les Québécois. Puis on aime ça. Puis on trouve ça... On trouve ça correct. Mais on s'aperçoit pas que la journée qu'on va disparaître, là, ben, c'est belle valeur. Je l'ai dit à maintes reprises, trouvez-moi un Anglais, trouvez-moi des Anglais qui nous ont aidés à grandir dans la Révolution tranquille, puis dans ce Québec-là, puis t'en trouves pas. T'en trouves pas.
C'était des gens, toujours des gens qui nous ont mis des bâtons dans les roues, qui nous ont dit qu'on n'était pas capable, qui nous ont dit qu'on était des larves. Puis c'est encore là, il y en a qui m'écrivent, là, qui me disent, bon, ben les médecins, parce que les gens ont étudié pour être médecins. Crissez-moi à part avec ça. Les gens, ils ont étudié pour être médecins, c'est correct. Ils ont voulu le faire, mais la société s'est organisée pour les aider également. C'est que ça lui coûte le corps des études que ça coûtera ailleurs. Puis quand tu viens de pratiquer au Québec, n'oubliez pas une affaire, là. Pratiquer aux États, c'est bien beau, mais va taxer des assurances quand t'es médecin. Ici, ils sont protégés par le système également, là. Ça, c'est une chose, là. Je te dis pas qu'ils sont à l'abri des poursuites, mais tu gagnes pas grand poursuite, puis il n'y a pas grand poursuite de 25, 30, puis 40 millions au Québec, là. Tandis qu'aux États-Unis, si tu te mélanges, là, ça peut te coûter une beurrée, puis quand tu reviens pour t'assurer après ça, là, ben, t'es plus capable de t'assurer, les assurances en veulent peu. Mais on est un petit peuple de minables. Un petit peuple de minables qui était parvenu avec des gens, une génération qui s'est sacrifiée pour nous autres. Mais on mérite pas les sacrifices que nos parents et nos grands-parents ont fait. On mérite pas ça. On le mérite pas. Les gens de la génération qui s'en vient, ils la méritent pas. Ils la méritent pas pour le tissu social puis la protection qu'on a donnée à nos enfants et à nos petits-enfants. Ils méritent pas ça parce qu'ils ne le font pas respecter puis ils crachent dans le ils se crachent dans le visage entre leurs mains. Moi, il n'y a rien qui me fait plus chier qu'un Québécois qui crache dans le visage de l'autre pour prendre la défense d'un immigrant, pour prendre la défense. Ça m'insulte, noir, tu peux pas, je te dis pas si l'autre a raison, mais quand ça devient le temps de prendre sa défense, là, quand tu dis, écoute, là, je me pose des questions, moi, là, pour combien de temps encore on va pouvoir se permettre de subventionner tout le monde qui arrive ici, là? Ça t'as pas le droit de poser cette question-là. Oui, t'as le droit de la poser. Oui, t'as le respect, là, c'est pas compliqué, là. Le respect, là, tu peux pas perdre ça, puis on l'a perdu. Les Québécois l'ont perdu. Moi, je pense que les Québécois sont pas reconnaissants envers leurs grands-parents puis leurs parents, tous ceux qui sont battus. Ils savent pas par où les batailles ont passé. Écoute, c'était tellement difficile. Les gens, tu sais, ton père, mes parents, ça travaillait. Hein? Mon père, il travaillait, je te dis, là, 6 jours par semaine. Je te dirais de 6 heures le matin à 9 heures, 8 heures, 9 heures le soir. Mon père travaillait du 14 heures par jour, du lundi au jeudi, le vendredi de 6 heures à 5 heures, puis le samedi de 6 heures à midi. Fait que fait le compte, ça doit faire un bon 55-60 heures facile par semaine. Et puis pour tout ça, pour quoi? Donner un système d'éducation. On le sait, nos parents. Ton père, il est allé chez l'école jusqu'en quelle année, Max? 2e année. Ta mère? Ah, ma mère, elle est allée en 7e année. 7e? Bon, regarde. Ouais. Puis ça, c'était une chanceuse. Ma mère, elle a toujours dit, ma mère, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant. Puis elle a toujours dit, elle a aimé ça, à l'école longtemps, tu comprends? Là, ouais. Elle aimait ça, l'école, là, contrairement à ce qu'elle nous disait. Elle dit, moi, j'aurais fait des études, j'aurais aimé ça, là. Elle apprenait bien. Puis d'ailleurs, dans son cheminement, tu l'as vu, elle était une femme d'affaires, elle était quelqu'un, c'était quelqu'un qui, avec des études, elle aurait réussi, grandement réussi, là, parce qu'elle a réussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle aurait pu être médecin, à peu près n'importe quoi, là. Elle avait une possibilité. Mon père, lui, il n'a pas eu la chance. Il a une 2e année, puis il a appris à lire et à écrire dans le bois en lisant des vieilles revues, en apprenant à lire avec des vieilles revues. Mais quand tu vois ça, que c'est des gens-là qui disaient, bon, ben écoute, on veut que vous ayez une meilleure vie que nous autres, puis qui ont réussi à nous donner ça. Ben oui. Là, tu vois que c'est... Moi, c'est comme ça me choque, tu vois que c'est bafoué. Puis j'ai reçu des commentaires des fois. Écoute, je lui réponds même pas. Il y en a qui auraient juste envie de lui dire, excuse, mange de la marde. T'es un cave. Plus de temps parle avec des caves. Il y a un moment donné, là, c'est ça qu'il faut que tu te dises. C'est comme quand il arrive... Là, quand on vieillit, on devient moins patient aussi, là. Non, mais il vient un moment donné que les têtes creuses, c'est une tête creuse aussi. C'est l'autre, moi, c'est la mondialisation. Ben oui, tu sais quoi, mondialisation de câble? C'est tout le monde qui mange des saucisses pour la même affaire. Non, mais c'est pas la question, c'est la question que tu peux pas manger toute la même affaire parce que t'as pas payé toute la même affaire. T'as pas mis
dans la cagnotte, t'as pas mis toute la même argent dans la cagnotte. Fait qu'il vient un moment donné où il va en manquer. Parce que c'est pas donné à tout le monde là de s'être donné un tissu social là. Mais même encore là, on a réussi à faire croire au monde qu'on serait mieux de revenir par en arrière. Moi, je te l'ai dit, mais je le maintiens. Le plus beau cadeau qui nous a été donné, c'était la santé. C'est-à-dire de pouvoir se faire soigner. OK, c'est pas toujours évident, mais de se faire soigner. Ça, c'est un cadeau qui nous a été donné. Puis là, on va le perdre parce qu'on le donne à tout le monde. Puis on donne, tu sais, c'est comme ils viennent de me dire, c'est vrai que les médecins, ils ont étudié. Mais oublie pas que le premier cadeau qui s'est donné, c'est nos grands-parents qui ont dit, écoute, l'éducation, elle va être gratis. Tout le monde va avoir le droit d'aller à l'école, de se faire éduquer. C'est ce qui nous a permis d'avoir des ingénieurs québécois, d'avoir des médecins québécois. Puis à un moment donné, là, arrêtez de me dire, c'est vrai qu'ils ont étudié, mais on leur a, les prédécesseurs leur ont donné un asti de coup de main pour qu'ils peuvent étudier. Parce qu'en mettant le prix, justement, en mettant des prêts et bourses, en mettant le prix des études moins chères qu'ailleurs, ça leur a permis de réaliser leurs rêves qu'ils n'auraient peut-être pas pu réaliser faute de moyens. Puis ça, justement, puis en plus, en mettant ce système-là aussi, comme je t'ai dit, qui les mettent à l'abri en grande partie de poursuites, ça leur permet justement d'être des privilégiés dans la société. C'est d'être des privilégiés dans la société. Et souvent, on regarde pas ça de ce côté-là. Là. On s'en vient toujours nous dire que ça, c'est notre côté colonisé. Là. Comme il y en a un qui me vient de m'écrire, là, mon ami Sylvain, un vrai colonisé. Ça, c'est un vrai colonisé. Mais ça, là, on regarde pas ce côté-là. Là. On veut pas le regarder, ce côté-là. Là. Qu'on leur a donné un coup de main. Puis tant mieux ceux qui l'ont pris. C'est pour ça que c'était